Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot, le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la mort qui vous accompagne pendant ce mois de mai. Alors, n'ayez pas peur, c'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu flippante cette carte, mais c'est surtout une carte qui parle de transformation et qui parle de mourir à quelque chose pour renaître à autre chose, de faire de la place pour accueillir la nouveauté. C'est également, alors ça peut être dans la matière, d'arrêter certaines choses, certaines relations, certains projets. Ça peut être simplement au sein d'une relation, au sein d'une situation. On va changer des détails, on va changer des modalités, on va plus par exemple communiquer de la même façon, on va plus travailler de la même façon, on va changer peut-être aussi simplement intérieurement. Vous voyez la tête là, c'est l'état d'esprit, on va changer de pensée, de croyance, de projection, d'attente, on va voir les choses différemment. Donc du renouveau vous attend les Sagittaires une fois que cette étape de transformation sera passée. Alors c'est même pas la transformation et puis ensuite complètement le renouveau, l'un amène l'autre, ok? Alors, qu'est-ce que vous avez ici? L'As d'épée et la tempérance. Vous êtes déjà ici dès le début du mois. Le 9 d'épée avec le 4 de bâton. La tempérance encore, vous êtes encore ici. Et le page de denier. Le chariot avec encore l'As d'épée. Il me semblait bien que je l'avais déjà vu. Le 4 de bâton aussi. Bon, décidément, vous aimez bien les doublons. Il y a 2 fois la tempérance, 2 fois l'As d'épée. Là, on a pour une deuxième fois le 4 de bâton avec le 5 de denier, l'étoile et le 9 de coupe, la mort encore et le monde. Ok. Alors, vous voyez tout? Oui. Alors, j'ai ces doubles cartes là, donc 2 fois l'As d'épée, 2 fois, alors vous êtes présent 2 fois dans le tirage, ok, 2 fois le 4 de bâton et 2 fois la mort. Donc il y a vraiment de la transformation avec le monde en plus là, fin de cycle, en fin de mois, il y a vraiment quelque chose qui se boucle. Alors c'est pour le meilleur, hein. Avec le monde, on est dans une fin de cycle. Je vous fais le spoiler, hein, je démarre par la fin. J'aime bien faire ça de temps en temps. C'est surtout en général, je fais ça quand il y a des cartes qui sont un peu délicate, histoire que vous passiez pas tout le tirage à vous manger les ongles, à vous dire aïe 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 aïe, à quelle sauce je vais être croqué pendant le mois de mai. C'est pas ça, regardez. La transformation, elle est accompagnée du monde. Donc le monde, c'est une fin de cycle, mais c'est une fin de cycle dans le bonheur, dans la réussite, dans la satisfaction. On a pris pleinement sa place, on a été au bout de quelque chose et ça nous a fait du bien, ça nous a réussi dans la matière, ça nous a réussi intérieurement. C'est quelque chose de très agréable, le monde. Ok. Donc là, j'ai une transformation au sein de quelque chose qui est déjà peut-être établi et réjouissant, mais on en a fait le tour et on a envie de passer à autre chose. Vous savez, c'est pas nécessairement des trucs aussi
faut pas s'en faire des films catastrophes. La mort avec le monde qui me parle aussi du monde au sens premier du terme, hein, la planète, donc ça peut me parler de voyage à longue distance. C'est le tirage du mois de mai, ça peut être quelque chose d'aussi simple que de se dire, bah tiens, on va préparer les grandes vacances, et puis on a l'habitude de toujours partir en famille à tel endroit, ou de toujours rester en France. Et ben pour une fois, on va partir à l'étranger, on va faire quelque chose de radicalement différent, ou au contraire, on a toujours l'habitude d'aller à l'étranger et puis on connaît pas bien, en fait on connaît pas bien notre pays, on va toujours voir les autres mais on se balade jamais en France, on va changer les choses. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça, de changer sa destination de vacances, mais c'est un changement pour aussi voir du pays. Alors ça peut être dans la matière, voir du pays à travers des voyages, mais voir du pays aussi symboliquement dans la matière, à travers de nouveaux projets, nouveaux travails, nouvelles activités, nouvelles rencontres. Bon, et ça peut être aussi voir du pays intérieurement. Je vais ouvrir mon champ des possibles, aller puiser dans des ressources que j'avais jamais utilisées jusqu'à présent en moi, faire appel à ma créativité, bref. C'est tout ça dans cette mort. Donc il y a quelque chose d'assez prometteur, d'assez réjouissant au bout du compte dans cette transformation. Je le trouve ici d'ailleurs aussi avec l'étoile et le 9 de coupe. Vous avez deux cartes qui vous parlent de vœux réalisés. Et vous les avez toutes les deux ensemble, l'étoile et le 9 de coupe, dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Donc clairement, cette mort, cette transformation, elle est au sujet d'un plein épanouissement par vous-même, pour vous-même, de réaliser des rêves, de vous chouchouter, de faire quelque chose peut-être de nouveau pour vous faire vraiment plaisir dans un nouveau registre. Aussi peut-être de vous apercevoir que tout simplement, quand les années passent, et puis des choses qui nous comblaient à 30 ans, à 40 ans, ben on n'a pas forcément envie de refaire la même chose à 50 ou à 60. Chaque âge de la vie apporte ses transformations. Donc là, il y a quelque chose de très agréable, de très prometteur. Juste ici, là, j'ai quand même trois cartes qui sont géniales. L'étoile, le monde, le 9 de coupe. Il y a quelque chose de très... Ouais, je vous disais, de très prometteur, de très agréable. Maintenant, le changement en lui-même, puisque c'est l'énergie principale qui englobe qui chapeaute tout votre mois de mai, l'énergie du changement en elle-même, c'est pas toujours agréable à vivre parce que l'humain par nature, il est quand même un peu feignant, il est attaché à sa zone de confort, la nouveauté fait peur aussi, c'est complètement humain et normal, donc on peut en avoir envie et puis en même temps on serre les fesses parce qu'on sait pas ce que l'avenir nous réserve et puis on a envie d'aller de l'avant et en même temps on n'ose pas forcément faire les pas parce qu'on sait ce qu'on quitte et on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver. Donc il y a sans doute quelque chose aussi à calmer dans cette transformation, notamment au niveau du mental, je vais vous en reparler. Alors, il y a peut-être une décision qui a été prise dès le début du mois de mai, vous entrez dans le mois avec l'As d'épée et la tempérance. Alors la tempérance c'est vous, c'est votre carte. Maintenant, l'As d'épée me parle d'avoir un nouvel état d'esprit, d'avoir une idée claire, peut-être une décision qui est prise. Et la tempérance, elle parle justement d'un entre-deux. Alors, est-ce que vous entrez dans le mois en ayant choisi une option entre deux ou entre plus de deux, entre plusieurs? Est-ce que vous êtes... il ne s'agit peut-être pas de choisir une option, mais d'être dans quelque chose de beaucoup plus tempéré, d'être plus posé, cette posture ici méditative. La tempérance est une énergie de calme, on trouve la voie du milieu, on se ressource, on se guérit, on prend son temps, c'est la communication non violente, c'est toutes ces choses qui font que la vie est plus douce. On avance, on peut être dans un entre-deux, entre
entre deux idées, entre deux projets intérieurement, entre deux options dans la matière qui au premier abord peuvent sembler s'exclure et pas être compatibles, mais la tempérance, elle n'a pas son pareil pour justement faire se réunir des options qui semblent s'exclure au départ. Ça peut être des avis divergents entre vous, une autre personne ou plusieurs autres personnes. Et cette tempérance, là encore, elle est forte pour négocier, pour faire des compromis, pour trouver la voie du milieu, pour discuter. Alors avec cet as d'épée dès le début du mois, dans quelle mesure il y a quelque chose qui se pose, qui est beaucoup plus tranquille et plus clair, parce que vous avez justement négocié, vous avez trouvé l'harmonie, vous avez pris le temps de vous ressourcer, de guérir quelque chose. Bon, ça va pas être pour tous les Sagittaires pareil, mais j'ai quelque chose d'assez tranquille et d'assez clair, d'assez tranché, mais pas tranché dans le sens piquant et désagréable ou mal vécu du terme. Il y a quelque chose justement qui fait que il y a une nouvelle décision, il y a une nouvelle idée, il y a un nouvel état d'esprit, un nouveau point de vue qui fait que il y a une forme de clarté nouvelle qui vous fait du bien. Alors, la force qui vous soutient en termes de clarté, c'est justement d'arrêter de vous prendre la tête, ok. Il y a pas mal de charge mentale, il y a pas mal de réflexion. Maintenant, on vous invite en force à pas utiliser ces réflexions pour vous faire des nœuds au cerveau et vous faire peur, mais au contraire, vous réjouir, vous appuyer sur votre environnement. Pour certains, donc c'est le 4 de bâton. Pour certains, c'est l'engagement et les réjouissances avec son environnement. Pour certains, vous êtes déjà engagé dans un travail, dans un couple, dans un environnement, dans certaines circonstances qui font que vous n'êtes pas seul et c'est pour du long terme. Il y a des responsabilités qui sont partagées et qui ont été choisies ensemble. On a choisi de partager des responsabilités ensemble. Alors pour certains, on vous dit ne te prends pas la tête et ta meilleure force c'est justement de t'appuyer sur des engagements existants, de te réjouir davantage, de voir les choses sous l'angle de la réussite, de la lumière, de la force aussi. À plusieurs on est plus fort, et puis de la zone de confort et de stabilité. On est dans du 4, donc le 4 c'est les fondations, les 4 pieds d'une table, les 4 murs d'une maison, de vous appuyer sur tout ce qui est stable dans votre vie par rapport à votre environnement pour éviter de vous prendre la tête. Pour d'autres, c'est peut-être de ne pas vous faire une montagne du fait de vous engager. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette transformation, c'est justement d'aller vers un engagement qui est quand même pas rien pour vous. Alors, est-ce que vous décidez de vous marier? Est-ce que vous décidez de vivre avec la personne avec qui vous êtes en couple depuis un moment, mais chacun vivait de son côté? Est-ce que vous décidez de changer de travail, de vous engager dans un nouveau boulot? Est-ce que vous décidez d'acheter une maison? Bref, il y a mille et une façons d'aller chercher de l'engagement, mais on vous invite vraiment à ne plus vous prendre la tête, d'accord, avec ce 9 d'épée. Pour moi, vous avez déjà dépassé justement cette charge mentale. Alors, à la fois de vous faire du souci, je m'inquiète, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est pour moi, etc. Les mille et une questions où on se fait des films catastrophes et on n'endort pas la nuit parce qu'on s'inquiète trop, il y a trop d'insécurité. Ça peut être aussi de vous être clarifié l'esprit par rapport à beaucoup d'options et à beaucoup de choses à faire. Il faut que je pense à téléphoner à un tel, et puis à remplir tel papier, et puis à déposer tel dossier à tel endroit, et puis à faire ceci, et puis en fait il faut que je pense à faire ceci, mais il faut d'abord boucler ça pour pouvoir faire ça, et pour ensuite pouvoir faire ça. Ça peut être toute la charge mentale de toutes ces choses à réfléchir, et pour moi vous avez déjà commencé à être beaucoup plus tranquille et beaucoup plus en paix
par rapport à toute cette agitation mentale. Donc en force, on vous dit, c'est super que tu aies plein d'idées, mais partage-les avec ton environnement, plutôt que de t'enfermer tout seul dans du mental qui tourne à 100 à l'heure, et tu sais que ça pourrait te retomber dessus parce que ça t'est déjà arrivé. De s'enfermer, on se fait les demandes et les réponses, et du coup, on s'épuise tout seul. Ok. Alors, en termes de fatigue et de ressourcement, la fatigue, elle est quand même là. Maintenant, c'est pas une mauvaise chose. Alors, on vous dit pas de faire des brochettes de nuit blanche les unes derrière les autres, parce qu'il peut y avoir quelques insomnies avec ce 9 d'épée, mais une fois encore, vous l'avez en force. Donc pour moi, on est en train de vous dire, même si tu réfléchis beaucoup, il ne faut pas que ça t'empêche de dormir. Et s'il y a quelques nuits qui sont un petit peu difficiles, parce que tu réfléchis beaucoup, pas parce que tu t'inquiètes, hein. Là l'inquiétude, c'est on vous invite à vous calmer là-dessus, au contraire, à y croire, à avoir confiance en vous, à croire en l'univers, à croire en votre environnement, à croire en vos rêves, d'être vraiment dans l'optimisme, dans la confiance et dans la foi. C'est vraiment ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Je vous en reparle après. Mais donc on vous invite à pas vous faire des nœuds dans la tête, mais s'il y a quelques nuits où vous dormez mal, parce que vous pensez beaucoup, mais que vous avez plein d'idées, mais des idées qui peuvent être justement créatives, on vous dit, bah, c'est très bien, mais mets-les au service du partenariat, de l'engagement, de ton environnement, ne garde pas ça pour toi aussi. L'idée, c'est de se réjouir, c'est pas de se prendre la tête, c'est de se réjouir. Ok ? Alors, il peut y avoir quand même de la fatigue pendant le mois de mai, puisque ça, c'est votre challenge, tempérance et page de denier. La tempérance qui parle de se ressourcer, de se reposer, vous l'avez en challenge. Donc, ça peut m'indiquer qu'effectivement, il va y avoir des moments qui peuvent être assez prenants, autant dans la matière que dans le cérébral, dans la réflexion qui tourne assez rapidement. Maintenant, ce qui va vous challenger en fait, c'est surtout le côté pragmatique avec ce page de denier. Comment je m'y prends concrètement dans la matière? Alors, comment je m'y prends concrètement? Peut-être pour certains, le changement, la nouvelle idée, la décision éventuelle, vous savez déjà vers où, vers qui, vers quoi vous vous tournez. Et ce qui est un peu challengeant, c'est vraiment la mise en œuvre. Comment je m'y prends? En sachant que dans la transformation, il y a un pied dans l'ancien, il y a un pied dans le nouveau. Cette tempérance, elle essaye justement de jouer le rôle de charnière, et de charnière bien huilée, souple, d'accord, pour passer de l'un à l'autre, ou peut-être aussi pour faire cohabiter l'ancien avec le nouveau. Mais donc pour certains, vous savez vers où, vers qui, vers quoi, et le challenge, c'est comment je m'y prends dans la matière pour amorcer les premiers pas. Pour d'autres, la décision est peut-être prise de passer à autre chose. L'état d'esprit, il est beaucoup plus clair, parce que vous savez que je ne peux plus continuer comme je faisais avant. Je sais que j'ai de la nouveauté qui m'attend. Mais vous n'avez pas la réponse de vers où, vers qui, vers quoi. Et du coup, c'est ça le challenge. Comment je m'y prends? Ok, mais comment je m'y prends déjà pour trouver? Elle est où la graine? Qu'est-ce que moi j'ai à offrir? Qu'est-ce que je vais planter de nouveau? Et puis, qu'est-ce que la vie m'amène et que je vais accueillir? Qu'est-ce que je peux accueillir dans ce que la vie m'amène qui pourrait m'aider à prendre ce virage, en fait? Donc, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Il peut y avoir une tendance, puisque c'est la carte qui vous représente, à pas vous sentir pleinement vous-même, à pas vous sentir que ça manque un peu de fluidité. Est-ce qu'il pourrait y avoir soit trop de compromis, soit pas assez de compromis?
là aussi, il y a un dosage, la tempérance qui peut être bien équilibrée quand elle est bien aspectée, quand elle est en challenge, ça peut être trop l'un ou trop l'autre. Trop de compromis ou pas assez de compromis. Donc, voyez comment ça résonne pour vous et soyez juste attentifs à ça. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez continué à aller de l'avant, continuer d'y croire, continuer d'être optimiste. Vous vous êtes mis en chemin avec ce chariot et cet as d'épée. Donc l'as d'épée qui était déjà là. Vous avez peut-être pris, pour certains, la décision de déménager, la décision de changer de travail, la décision de demander une mutation au sein de votre travail existant. Vous avez décidé ou choisi de vous mettre en avant, d'aller de l'avant dans quelque chose. Est-ce que c'est dans votre vie privée, dans de la créativité artistique, dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, bref, il y a mille et une façons d'aller de l'avant, mais en tout cas, la nouveauté, elle est déjà là. Okay, et vous avez déjà commencé à vous lancer et à y croire aussi, parce que ce chariot, c'est une énergie de réussite et d'optimisme. On est dynamique, on est enjoué, on va de l'avant, on y croit, on veut briller, on veut se mettre en avant, on se lance. Il y a vraiment cette notion de mouvement aussi. Pour certains, c'est du mouvement dans la matière, c'est géographique. Au passage, vous avez quand même dans votre tirage 2 fois des cartes de réussite. Le chariot et le monde. La réussite d'étape, on va dire, et puis la réussite, le bout du bout. Vous avez 2 fois le 4 de bâton qui me parle de réjouissance, de satisfaction, de stabilité. Alors, je vais vous en parler aussi, celui-là, il est peut-être moins bien aspecté parce que c'est dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher, mais vous avez également 2 fois les cartes, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui parlent de la réalisation des rêves. L'étoile et le 9 de coupe. Donc franchement, il y a quelque chose qui effectivement peut vous challenger dans cette transformation. Mais ça sent bon. Ça sent bon. Ok. Donc continuez d'aller de l'avant, continuez d'y croire, continuez d'être dans cette énergie dynamique, de mouvement, où n'ayez pas peur de vous lancer. Je dis n'ayez pas peur parce que voilà, elle est là, la peur, dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Avec le 4 de denier, vous avez le 5 de denier. Avec le 4 de bâton, pardon, vous avez le 5 de denier. Pour certains, il y a une peur de sortir de votre zone d'engagement, d'un engagement qui est déjà là, et vous avez peur d'aller au-delà, parce que vous avez peur. Alors, c'est la peur du manque, le 5 de denier. Peur de manquer d'argent, peur de manquer de compétences, peur de manquer d'amour, peur de manquer de reconnaissance, peur de ne pas être aimé, peur que ça se passe bien au début et puis qu'après ça ne marche pas. C'est la blessure de rejet, d'abandon, c'est la peur de ne pas y arriver dans plein de sens du terme. Donc pour certains, vous vous réfugiez un peu trop dans des engagements existants, dans une sphère existante qui vous procure, là on a cette notion de cabane, là il y a un environnement qui vous procure de la sécurité depuis un moment. Il y a quelque chose qui vous fait sortir de ce cadre-là, ça ne veut pas dire tout laisser derrière vous. Ça veut dire peut-être repousser les limites de la zone de confort. Ça veut peut-être dire au sein d'un engagement existant, allez vous frotter à quelque chose de complètement nouveau. Pour certains, vous avez un peu du mal à sortir de cet engagement existant parce que vous avez peur de ne pas y arriver. Ça peut être par exemple le fait d'avoir un boulot salarié et puis d'avoir envie de vous lancer dans une activité parallèle en auto-entrepreneur et puis vous repoussez les choses parce que vous dites bah, quand même le boulot salarié ça marche bien, ça me rapporte, j'ai une sécurité de salaire, une sécurité d'emploi, alors qu'avec le fait d'être à mon compte, c'est plus la même chose et vous repoussez des échéances. Donc pour ceux qui n'osent pas sortir du cadre, du 4 établi, le cadre qui est déjà établi, par peur de manquer, on vous dit mais lâche cette peur,
Lâche cette peur et va de l'avant. Il s'agit de croire en toi, il s'agit de réaliser tes rêves, il s'agit de t'offrir le meilleur par toi-même, pour toi-même. Il s'agit d'y croire. Il s'agit d'avoir la foi. Alors la foi en vous-même, la foi en l'univers, la foi en vos rêves, la foi en votre environnement. Mais j'ai deux cartes qui sont extrêmement porteuses dans des énergies et on a vraiment ce côté très, très intuitif, très sensible, très spirituel dans les deux. Donc ne vous enfermez pas uniquement dans des questions matérielles. J'ai déjà tout ça dans mon petit monde et je m'y accroche par peur que quelque chose se passe mal si je sors de mon cadre établi. Pour d'autres, il s'agit d'aller vers un engagement. Et là, on vous dit, mais ne sois pas frileux de t'engager. Ne repousse pas non plus ce nouvel engagement. Ne reste pas dans ton coin aussi. Le 5 de denier, on vous le dit déjà ici, ne reste pas seul dans ta tête, communique avec ton environnement et puis sois dans ce plaisir de partager avec ton environnement. C'est de la joie, hein, c'est des réjouissances, c'est des félicitations, c'est de la fierté, c'est cool d'être ensemble, ça nous apporte de la force d'être ensemble. Donc ne soyez pas dans votre coin. Le 5 de denier est une carte qui vous dit si tu restes seul dans ton coin, tu vas rester avec ta peur de manquer et c'est ce que tu vibres, donc c'est aussi ce que tu vas finir par créer, alors que si tu demandes, tu recevras. Tu as peur de manquer d'argent, demande des conseils, demande un coup de main et tu recevras. Tu te sens seul, décroche ton téléphone, appelle un ami, appelle quelqu'un de la famille, parle avec ton environnement, discute 5 minutes avec ta boulangère, peu importe, mais demandez et vous recevrez. Ok ? Donc ne restez pas frileux. À lâcher, c'est vraiment cette peur. La peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, cette blessure de rejet, d'abandon, le fait de vous mettre en retrait, le fait de vous retenir, d'être dans la joie, dans le partage, dans l'engagement, dans la célébration. Pourtant, il y a une part de vous qui a déjà commencé avec le chariot. Je vous parlais d'optimisme, de réussite. Donc on vous dit continue ça. Mais c'est comme si vous aviez déjà commencé à avancer dans votre voiture. Vous avez le pied sur l'accélérateur, ça bouge, vous vous êtes mis en route très bien. Mais vous avez encore le frein à main qui est à moitié tiré. Et là on vous dit mais lâche le frein à main. Lâche le frein à main. T'es pas obligé d'appuyer sur le champignon et puis de partir à fond la caisse. Voilà, il va peut-être falloir négocier certains virages. Ok, t'y vas tranquille. Mais vas-y en confiance au lieu d'être sans arrêt le pied sur le frein, le pied sur le frein. Ok. Ne vous retenez pas de bâtir aussi. Pour certains, il y a la peur, cet engagement, c'est peut-être par rapport à une maison, à de l'immobilier. Ne vous retenez pas de bâtir ou une activité professionnelle. Alors oui, on est quand même dans une période aussi, une période particulière où il y a plein de choses qui sont justement en rééquilibrage dans la politique, dans l'économie, etc. Et on est vraiment en plein dans une époque de l'énergie de la mort, c'est-à-dire de transformation. Il y a plein de choses d'un vieux système qui sont en train de s'écrouler. Et donc, oui, ça fout la trouille, parce qu'on perd nos repères et on se demande si ça va être douloureux à certains égards. Il y a des choses qui sont compliquées, il y a le coût de la vie qui augmente, etc. Bon, mais en même temps, il y a une émergence de nouvelles solutions, de nouvelles énergies, de nouveaux rêves, de nouvelles possibilités. Et ça aussi, ça existe. Donc il ne faut pas s'enfermer uniquement dans ce qui ne fonctionne plus et dans les peurs qui vont avec. C'est en ça qu'on vous dit ne te retiens pas de construire, parce qu'il y a
de nouvelles choses à construire et il y a d'autant plus de nouvelles choses à construire que il y a de l'ancien qui se casse la figure et c'est tant mieux parce que si c'est de l'ancien obsolète qui nous étouffait, dont on avait fait le tour et dans lequel on commençait à s'ennuyer, à plus être soi-même, voilà, ben il y a des choses à inventer ou à réinventer. Mais vous avez tout à fait la possibilité d'être pleinement vous-même. Ça, c'est deux cartes qui vous parlent d'être pleinement vous-même. La nudité dans cette carte de l'étoile parle de laisser tomber les masques, les armures, les faux-semblants, les rôles, etc. Et de se montrer, d'être vrai dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, d'être complètement vrai. Alors oui, ça rend vulnérable, mais la vulnérabilité, c'est pas de la faiblesse. Et au contraire, ça donne beaucoup de force intérieurement d'accepter d'être dans cette vulnérabilité. J'ai pas peur de ton regard, j'ai pas peur de ton jugement, je n'ai plus peur de ton regard, je n'ai plus peur de ton jugement. Parce que là, il y a de la peur aussi du regard de l'autre et du jugement. Mais dites-vous bien que la première personne, quand vous avez peur d'être jugé par les autres, en fait, la première personne qui se juge, c'est vous-même. Donc là, à entreprendre de nouveau, on vous dit, mais ressource-toi, retrouve-toi pleinement, fais-toi plaisir, aime-toi pleinement. Et ça va changer la donne par rapport à ton environnement. Okay. Donc croyez en vos rêves, n'hésitez pas à aller de l'avant. Là, j'ai de l'abondance. Et puis cette foi et cette spiritualité qui vous guide. Là, l'étoile vous dit, t'es guidé, t'es protégé aussi. Donc il s'agit d'y croire aussi. En résultat, bon, ben, la boucle est bouclée, je vous en ai parlé dès le début. En résultat, le changement est là, avec la mort, mais c'est un changement vraiment pour le meilleur. On a bouclé quelque chose, on a fait le tour de quelque chose. Il s'agit d'être pleinement soi-même. On a peut-être fait le tour d'exploiter certaines ressources qu'on avait en soi. Ça nous a fait très plaisir de faire telle et telle activité pendant plusieurs années. Et puis là, je sens que le temps est venu pour moi de passer à autre chose. Je suis appelée, je sens que j'ai envie de me faire plaisir ailleurs. Donc ce changement, il est là, en fin de mois, d'aller vous faire plaisir et de protéger aussi vous voyez, ce grand feu, c'est-à-dire l'action, la détermination, la passion, la chaleur. De peut-être protéger une forme de... je veux protéger cette flamme à l'intérieur de moi. Je veux continuer d'avancer dans ma vie en ayant toujours une flamme de passion qui brûle. Si ça s'est éteint parce que c'était toujours pareil, alors là, j'opère les changements nécessaires pour être toujours dans un épanouissement renouvelé. Ok ? Donc voilà, c'est les mots, c'est épanouissement renouvelé pour moi. Il y a quelque chose qui est en marche pour ça, à la fin du mois. Donc il y a peut-être aussi un cycle qui se boucle. Dans quoi? Ça, vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Il y a quelque chose effectivement qui peut s'arrêter dans la matière pour certains, sans forcément jeter le bébé avec l'eau du bain. Ok, ça peut être, je vous disais, changer des choses qu'on avait l'habitude de faire au sein de notre couple. On va radicalement changer certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre le couple à la poubelle. Ok ? Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Écoute ton âme. D'accord? C'est ça et ça. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Ok? Et ici, on vous dit, c'est l'heure des changements. Ça ne s'invente pas, hein? Donc, ne résistez pas au changement parce que de toute façon, on vous dit, c'est le moment. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'inconnu, ça fait toujours peur. C'est normal. Accueille avec joie, c'est ce qu'on vous dit ici. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changement positif et bénéfique.
Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.